Mec, il a les choux complètement fou. Quoi? Quoi? Le roi soleil. Merde, j'ai une tête de dingue. Salut les rêveurs, ça y est, le printemps est enfin arrivé, il fait beau, les températures remontent, les oiseaux chantent, les animaux sortent de leur terrier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, l'hiver met très longtemps à dire son dernier mot. C'est pourquoi le printemps peut aussi ressembler à ça, ou encore à ça, et même parfois ça peut aussi être ça. Ceci étant dit, c'est très agréable de pouvoir profiter de la neige avec des températures plus douces. Et puis surtout, vu le cadre dans lequel on vit, ça reste quand même vraiment très beau. Si vous nous suivez sur Instagram, vous savez de quoi on va parler dans cette vidéo. Et si c'est pas encore le cas, petite piqûre de rappel juste ici, parce que ça fait plaisir. Alors si vous ne le savez pas encore, qui dit printemps au Québec dit aussi temps des sucres. C'est tout simplement le moment auquel les érablières commencent à être remis en exploitation. C'est-à-dire que les exploitants viennent piquer les arbres pour récupérer l'eau d'érable et non pas la sève, avec laquelle on fait le fameux et mondialement connu sirop d'érable. Le sirop d'érable en 2 chiffres, c'est 95% de la production de sirop produit uniquement au Québec, pour un total de 75% de la production globale mondiale au Canada. Si on remonte un peu dans le temps et pour relater les faits historiques, l'exploitation du sirop d'érable ne date pas de l'arrivée des colons, car les peuples amérindiens avaient déjà connaissance de ça et jouissaient déjà du plaisir de l'eau et donc du sirop d'érable. Et pour la petite anecdote, on raconte d'ailleurs que c'est en observant les écureuils laisser l'eau d'érable se réchauffer au soleil qu'ils ont compris que l'eau pouvait naturellement se sucrer et devenir un sirop. Il est maintenant temps pour nous de vous emmener découvrir une autre tradition liée au printemps et au temps des sucres au Québec, la traditionnelle cabane à sucre. Certaines érablières sur tout le territoire québécois proposent de venir déguster ce qu'on appelle l'érable nouveau, c'est-à-dire le premier sirop qui vient tout juste d'être produit, lors d'un repas au cours duquel on déguste des plats traditionnels québécois, cuisinés et nappés entièrement de sirop d'érable. Pour ne citer que quelques-uns des plats traditionnels que l'on peut déguster, on a pour exemple les fèves au lard, les saucisses nappées au sirop d'érable, on a aussi les oreilles de Chris, ou encore pour le dessert, le pudding chômeur. Alors si vous nous suivez déjà, vous savez qu'a priori il n'y a pas grand chose qu'on pourrait manger là-dedans, étant donné qu'on est quasiment végétalien. Fort heureusement, certaines cabanes à sucre proposent aujourd'hui des repas 100% végétaliens, nous permettant nous aussi de pouvoir profiter de l'ambiance et des joies de la cabane à sucre, autour d'un repas savoureux, copieux et très gourmand. Cette année, nous avons choisi de vous partager cette expérience en vous emmenant à l'érablière La Sucrerie du Domaine, située à la porte du parc national de la forêt d'Ouaro. Alors c'est parti les amis pour un festival de sirop d'érable à la cabane à sucre. Pour notre menu vegan, on va avoir une soupe de pois cassés. Là, on va avoir une tourtière aux champignons et lentilles. Ensuite, on a des petites pommes de terre au four, une brouillade de tofu au curry. Et là, on va avoir les fèves au lard, sans lard du coup. Oh, c'était bon, hein? Ouais. Pour le coup c'était vraiment très bon, mais c'est très copieux, c'est très riche et donc très sucré, hein, beaucoup de sirop d'érable. Du coup comme on se sent un peu lourd et qu'on a quand même 5 heures de route à faire pour rentrer chez nous, on a décidé d'aller à Tchercé à quelques kilomètres de la sucrerie pour faire une toute petite balade en forêt sur le réseau des sentiers de l'amitié. Bon alors et toi Nadia, dis-nous ce que tu as préféré dans le repas. Dans le menu vegan, c'est que déjà les proportions sont pas trop énormes comparé au menu classique, donc on a quand même quelques petits plats mais c'est bien dosé. J'ai beaucoup aimé la petite tourtière de champignons et de lentilles. Les petites pommes de terre au sirop d'érable c'était pas mal aussi, c'était bien croustillant. Mais en tout cas l'ensemble était bien équilibré. Et ensuite pour le dessert, alors là c'était sucre sur sucre sur sucre sur sucre. Le menu diabète. C'est le temps des sucres en même temps. C'est ça. Petit coup de cœur pour le pudding chômeur qui était vraiment croustillant à l'extérieur et bien fondant et moelleux à l'intérieur, donc c'était vraiment bon. Ouais. Rien à redire, on est très content d'avoir expérimenté la cabane à sucre vegan. C'est vrai qu'on s'attendait à un truc beaucoup plus bourratif par rapport à tout ce qu'on nous avait dit et surtout un petit peu moins goûtu. C'est vrai que là c'était intéressant, il y avait quand même un petit écureuil qui se balade, il est trop cute. C'est vrai que c'était intéressant parce qu'en fait il y avait quand même pas mal de saveurs et pas mal d'épices aussi, donc c'était assez inattendu. Et surtout le truc qui est sympa à la sucrerie du domaine, c'est qu'en fait ils proposent un menu donc vegan mais aussi un menu omni, donc un menu classique, traditionnel. Ça permet de créer des tablés mixtes tout en restant dans le respect un peu des goûts de chacun. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si c'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.